j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un update lecture dans lequel je vous parlerai de 3 romans. Le premier tome, Désastreuse aventure des orphelins Baudelaire de Lemony Snicket, donc l'intégrale publiée aux éditions Nathan. Hate List de Jennifer Brown qui m'a été envoyée par l'édition Albin Michel. Et le premier tome de La conspiration de Maggie Hall qui m'a été envoyé par la collection R de l'édition Robert Laffont. Je commence donc par ce livre-là, donc c'est une intégrale. J'ai lu le premier tome que j'ai énormément aimé. J'ai été surprise de voir à quel point le film que j'avais vu il y a longtemps maintenant est très fidèle au texte en fait. Jusqu'à certaines répliques de personnages, jusqu'au narrateur qui s'adresse directement au lecteur, tout est respecté. Et franchement j'ai bien aimé, c'est du coup une narration assez spéciale qu'on voit pas dans tous les livres et c'était super sympa. Ce que j'ai également apprécié, c'est que les mots compliqués sont expliqués. Voilà, on aurait pu les remplacer par des choses plus abordables, plus simples, plus accessibles, mais non. Voilà, les mots choisis sont les mots utilisés et sont expliqués. Il ne faut pas oublier que c'est un livre jeunesse, donc ça j'ai trouvé ça bien d'apprendre de nouveaux mots aux jeunes lecteurs et de les instruire par ce biais-là. En ce qui concerne l'intégrale, je trouve que le travail éditorial est ouf. Alors déjà, la couverture, je trouve très jolie. Et l'intérieur, donc voilà les débuts de tome. Je vous montre le tome 2 aussi. Donc là, dans cette intégrale-ci, il y a 3 tomes. Voilà. Donc les 3 tomes sont Tout commence mal, Le laboratoire au serpent et Ouragan sur le lac. Et j'ai donc lu Tout commence mal. Donc pour ceux qui ne le savent pas, dans cette aventure, nous découvrons 3 orphelins, Violette, Klaus et Prunille, qui suite au décès tragique de leurs parents vont être placés chez le comte Olaf. Et tout ne va pas se passer comme prévu puisque le comte est plus intéressé par la fortune de leurs défunts parents que par les orphelins eux-mêmes. Les 3 enfants vont vivre de grandes aventures et le tout est très dynamique et le style de narration va dans ce sens. C'est vraiment comme si on nous racontait une histoire, donc j'ai vraiment très hâte de lire la suite. Encore un tout petit point, à un moment donné, à la fin du tome 1, l'auteur écrit une lettre à l'éditeur en parlant un petit peu de ses recherches, des orphelins, et ça donne vraiment l'impression que les orphelins ont réellement existé et ça donne encore plus de poids à ce récit-là. Et je pense que même narrativement et en ce qui concerne la lecture, c'est une expérience à faire parce que la narration est très spéciale et si vous avez vu le film, vous voyez un petit peu de quoi je veux parler. Autant Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire m'a beaucoup plu, autant ce livre-ci est une déception malheureusement. Hate List de Jennifer Brown, j'en ai entendu beaucoup parler et je pensais être hyper touchée. Et en fait, pas tant que ça et je me suis même forcée pour le finir. Pour vous rappeler l'histoire, nous faisons la rencontre de Valérie, petite amie de Nick qui va ouvrir le feu sur ses camarades de classe dans la cantine de son lycée. Il va se suicider juste après et c'est donc Valérie que nous suivons. Bien sûr, cette histoire m'a touchée, mais pas ma lecture et je pense que c'est la plume de l'auteur. J'ai eu du mal à accrocher et j'ai trouvé certaines réactions, notamment celle de la mère de Valérie. Je sais pas, elle m'a exaspérée, elle m'a énervée, je comprenais pas comment elle pouvait réagir comme ça, mais en même temps ce sont des situations extrêmes, on ne sait pas comment nous on réagit dans ces situations là, on ne sait pas comment ça se passe, bien que voilà, on est tous différents donc ça se passerait pas pareil pour tout le monde, mais j'ai eu du mal avec les réactions des proches de Valérie. Son père lui carrément la traite de monstre, il lui dit qu'il gâche la vie des autres, enfin c'est hyper violent et j'ai eu beaucoup de peine pour Valérie. Malheureusement, mis à part la toute fin qui m'a touchée, qui m'a même mis les larmes aux yeux, j'ai pas réussi à avoir vraiment de peine pour Valérie et à ressentir entre guillemets des choses pour elle. Le récit alterne entre Valérie et Nick avant le jour de la tuerie jusqu'à la tuerie, puis les souvenirs de Valérie, donc par-ci par-là, sa rencontre avec Nick, comment il est vraiment, et Valérie maintenant qui d'ailleurs est traitée d'égoïste par ses proches parce que voilà, il y a eu beaucoup de mal autour d'elle. En plus les personnes pensent que elle y est pour quelque chose puisque Hate List, donc la liste de la haine, c'est un cahier qui comporte des noms de personnes que n'aimaient pas Nick et Valérie et c'est ces personnes là qui étaient visées par le jeune homme, donc tout le monde se retourne un petit peu contre Valérie en la pensant responsable. Ce qui est loin d'être facile aussi pour Valérie,
c'est le contraste entre le Nick qu'elle connaissait ou qu'elle pensait connaître et le Nick post-tuerie, le Nick dont elle entend parler à la télé, dans la bouche des autres. Elle veut pas y croire, elle se souvient de quelqu'un de gentil, quelqu'un qui la comprenait, mais pourtant en y repensant, elle se dit quand même, il y avait des phrases, des actions, des gestes où c'était sous ses yeux et elle n'a pas su le voir, mais en même temps, qui peut penser que que la personne qu'on aime, avec qui on sort, serait capable de tuer, comment quand, je sais pas, moi si ma meilleure amie me disait ces garces, j'aimerais bien, je sais pas, qu'elle se casse une jambe ou voilà, enfin par jalousie ou par énervement ou parce que vraiment elle les supporte pas, mais jamais j'imaginerais qu'elle irait les pousser dans l'escalier ou voilà. Et là, pourtant Nick il a ouvert le feu sur ces personnes-là. Quand il disait qu'il voulait qu'elles crèvent, ces personnes-là meurent, souffrent, que c'était bien fait pour elles, il était sérieux et je pense pas qu'on puisse en vouloir à Valérie de pas l'avoir cru, tout simplement. Ça n'arrive pas souvent, mais là, je vais vous lire les citations, voire les extraits que j'ai relevés de ce livre. Textes qui m'ont touchée, qui m'ont parlé, qui m'ont émue. J'étais à la fois le monstre et la petite fille éplorée. Je ne pouvais pas dissocier les deux. Évidemment, les cicatrices d'intérieur ne se voient jamais sur un visage, n'est-ce pas? Salut, je peux entrer? À peine a-t-elle ouvert la bouche que j'ai reconnu dans sa voix celle avec qui il avait piqué des fous rires, genre 1 million de fois depuis le temps qu'on se connaissait. Pourtant, je n'avais rien à lui dire. Je sais que ça peut paraître idiot, mais je crois que j'étais gênée. Comme quand on est petit et que votre père ou votre mère vous gronde devant vos copains et vous êtes profondément humilié parce qu'ils viennent d'assister à une scène privée qui anéantit le personnage que vous essayez d'afficher, genre je contrôle la situation. Voilà ce que je ressentais, mais à la puissance 1000. Pour être honnête, je n'avais pas grand chose à dire, ni à elle, ni à personne. Depuis que Frankie m'avait annoncé la mort de Nick, je me recroquevillais en chien de fusil, tourné vers le mur, calé sous mes draps et mes couvertures, les genoux contre la poitrine en dépit de mes pansements, des élancements dans ma jambe et de tous les tubes et les fils. Malheureusement, quand mon corps a arrêté de se recroqueviller, mon âme, elle, a continué, en boule, jusqu'à ce qu'elle devienne une toute petite chose rabougrie et repliée sur elle-même. Ils avaient passé l'été à poursuivre leur petite vie. J'avais passé le mien à essayer de reconstruire la mienne. La vérité, c'est que j'avais peur d'aller à la cérémonie. J'avais peur d'affronter tous ces gens. Peur de voir qu'ils croyaient ce qu'ils avaient lu dans les journaux ou vu à la télé sur moi, que j'étais une tueuse. Peur de le lire dans leur regard. Tu aurais mieux fait de te suicider, comme lui. Même si personne n'oserait le dire tout haut. Ou pire, qu'il fasse de moi une jeune femme courageuse, dévouée, ce qui aurait ajouté à mon malaise, car c'était mon petit copain qui avait tué ses ados, et apparemment je l'avais incité à croire que moi aussi je voulais qu'il meure. Sans compter que j'étais l'idiote de service qui n'avait pas idée que le type dont elle était amoureuse s'apprêtait à faire un carnage au lycée. Même s'il m'avait prévenu, l'air de rien, tous les jours. En parallèle de Hate List, j'ai également reçu Say Something, donc de la même auteure. Je savais et je n'ai rien dit. Donc on suit le meilleur ami de Nick qui a vu ce dernier sombrer dans la violence, mais qui n'a rien dit, qui n'a prévenu personne et qui n'a rien fait. Donc malheureusement, même si ce livre, de par son sujet, est touchant, ce livre ne m'a pas touchée, voilà, de par la plume de l'auteur je pense, de par la manière dont c'est raconté. En tout cas c'est une belle histoire, une histoire qui mérite d'être lue parce qu'elle véhicule quand même de beaux messages, elle montre la violence dans l'acte en lui-même mais dans tout ce qui s'ensuit. Donc je pense que c'est des lectures qui sont importantes, un petit peu comme 54 minutes de Marie Kenishkamp ou 5 Million Why de Jay Escher. Mais voilà, c'est un livre que même si moi il ne m'a pas plu subjectivement, c'est un livre que je conseille quand même pour l'histoire tout simplement parce que malheureusement c'est d'actualité. Je termine cette vidéo avec le premier tome de la trilogie La conspiration de Maggie Hall, une énigme millénaire, des indices aux 4 coins du globe, une destinée extraordinaire. Livre publié collection R. J'avais entendu beaucoup de choses sur ce livre, notamment que l'héroïne était agaçante, superficielle, bizarre, mais non, moi ça m'a pas choquée, alors peut-être que je suis moi aussi bizarre, mais du coup j'avais des a priori, des attentes. Je me méfiais un peu de ça, j'étais un peu déçue d'avance entre guillemets et du coup quand j'ai commencé je me dis bon est-ce que ça va me plaire ou pas. Finalement tous ces aspects là ne m'ont pas choquée plus que ça ne m'a pas dérangé dans ma lecture et lecture que j'ai trouvé d'ailleurs très dynamique, très Da Vinci Code, donc voilà dans le genre j'ai beaucoup aimé l'aspect groupe secret de personnes hyper puissantes, un petit peu sec, avec beaucoup de pouvoir qui dirigent le monde dans l'ombre, qui tirent les ficelles, ça m'a beaucoup plu.
J'ai quand même parfois eu du mal à suivre, je me suis posé beaucoup de questions, on est loin d'avoir toutes les réponses, donc pour tout visualiser c'était pas évident. Certaines actions étaient un peu grosses, mais bon je suppose que ça va un petit peu de pair avec ce type de roman, aventure, action, Nicolas Cage, voilà tout ce genre de trucs. Par contre justement j'ai bien aimé l'aspect voyage, Istanbul, Paris, ça c'était vraiment sympa. Dans ce premier tome de la trilogie qui est best-seller aux États-Unis, nous faisons la rencontre de Avery qui va devoir lever le voile sur l'énigme de ses origines et qui va donc se trouver mêlée à une redoutable société secrète, le Cercle, qui voit en elle la clé d'une prophétie millénaire. Et c'est donc dans cette optique-là qu'elle va être un petit peu... pas emprisonnée, mais voilà quand même... elle va se retrouver dans un monde qu'elle ne connaît pas, avec des gens qu'elle ne connaît pas, des gens en plus hyper puissants, avec des règles dont elle n'a pas connaissance non plus. Et elle va essayer de résoudre la prophétie elle-même, de la comprendre pour voir un petit peu où est-ce qu'elle met les pieds. À ce jour, tous les tomes sont sortis en France aussi. Donc je vous invite à la commencer parce que franchement dans le genre Da Vinci Code, un petit peu la sélection aussi de Kirakas, c'est vraiment pas mal. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, je me répète, à me dire si vous connaissiez déjà ces titres, si vous les avez déjà lus et aimés. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça me permet de voir si ce que je fais vous plaît. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner. Je vous dis à très bientôt. Ciao!